Une main de fer dans un gant de velours. Yasmine Abdel-Fadel. On a avec nous le ministre de la Santé et des Services... En fait, le ministre des Services sociaux et responsable de la DPJ, Lionel Carman. Bonjour, M. Carman. Bonjour, madame. On est très heureux de vous avoir aujourd'hui. Ça faisait longtemps qu'on voulait vous avoir et vous avez probablement vu l'inondation de témoignages qu'on a réussi à récolter. Plus de 120 femmes qui nous ont écrit et qui se font accuser d'être aliénantes par la DPJ, se voir retirer leurs enfants et donner la garde exclusive au père. Comment vous avez réagi à ce dossier? Bien, premièrement, soyons clairs, là, je sais ce que c'est l'aliénation parentale et moi, je suis contre ce concept-là. Premièrement, la chose qu'il fallait faire, on l'a faite. On a changé la loi de la protection de la jeunesse en créant comme motif de signalement la violence conjugale. On l'a sorti des effets psychologiques. On l'a mis la violence conjugale. Et deuxièmement aussi, on a centré les besoins de l'enfant au centre de la loi pour que vraiment tout soit fait pour améliorer la vie des enfants. Donc, clairement, il faut que je dois être très clair avec vous. Là. La victime de violence conjugale ne peut pas être blâmée. Le parent violent, c'est lui qui est le problème. Mais malheureusement, ce n'est pas appliqué sur le terrain, ça, parce qu'on continue à lire, nous, des jugements, des interventions d'intervenants de la TPJ qui disent clairement l'aliénation parentale comme motif de retrait des enfants. Alors, la loi a été changée en 2022. Depuis avril 2023, les modifications s'appliquent. Là, on est en train de former tous les intervenants sur le terrain. Et ça va changer. C'est une loi qui date de 1977 aussi. Oui. Mais on nous dit que la formation, elle dure 1h30, M. Carman. Est-ce que 1h30, c'est assez pour former des intervenantes sur un concept aussi flou, large et presque inexistant de l'avis de plusieurs spécialistes que l'aliénation parentale? D'accord avec vous. Il y a la formation en ligne que tout le monde a suivie, ou presque. Il y a également une formation plus longue là, dont j'ai entendu parler, mais que je me doutais serait difficile à instaurer partout rapidement, celle de 4 jours. Donc moi, ce que j'ai demandé au ministère, c'est de créer une formation un peu plus compacte de 3h30 pour s'assurer qu'on puisse la déployer le plus rapidement possible à travers le réseau. Et il y a déjà 7 CCCIUS qui ont déjà eu cette formation additionnelle. Puis ça aussi, ça fait une différence. Mais depuis que ça fait, nous, 2-3 semaines qu'on travaille ce dossier-là, devant le nombre effarant de dossiers qu'est-ce que vous avez fait depuis que vous avez appris qu'il existe encore des femmes aujourd'hui qui n'ont pas la garde de leurs enfants à cause de ça? Bien, moi, j'ai demandé au ministère d'accélérer cette formation. Non, mais au-delà de la formation, ça ne va pas redonner les enfants à leur mère, cette formation-là? Ah, mais ça, les décisions, par exemple, il faut comprendre, c'est des juges qui prennent les décisions. En bout de ligne, c'est une décision. Retirer l'enfant de sa famille... Mais c'est sur recommandation de la DPJ. Oui, mais c'est la décision d'un juge. Donc, moi, je ne peux pas me mêler dans des décisions des juges. Je travaille, par exemple, avec mon collègue, M. Jolin Barrette, pour... améliorer l'accès à la chambre jeunesse. Donc, on travaille là-dessus. Et d'ailleurs, lui aussi, dans le droit de la famille, il a clairement indiqué que la parentalité s'exprime sans violence. Tout le monde dans notre gouvernement, on lutte contre la violence conjugale, la violence sexuelle. C'est des choses que l'on n'accepte pas et qu'on veut cesser. Comment se fait-il que lorsque le DPCP dépose des accusations, notamment de violence conjugale, mais aussi d'agression sexuelle, le signal n'arrive pas directement à la DPJ et que la DPJ décide de faire fi des décisions du DPCP? Je ne sais pas s'ils font fi, là. Ça, c'est très technique, mais la chose qu'on a changée également dans la loi, c'est le partage d'informations. Ça, on voyait ça souvent, où la sécurité publique ne parlait pas à la DPJ et vice-versa beaucoup. Nous, on dit que maintenant, on dit dans la nouvelle loi que la protection de la jeunesse doit parler à tous les intervenants autour. La famille, l'école. Donc, il faut que l'information soit partagée parce que ce qu'on veut, c'est protéger nos enfants. Ben, vous êtes médecin, vous avez travaillé à l'hôpital Sainte-Justine, pédiatre en plus. Les effets d'un déchirement entre un enfant de 3, 4, 5 ans avec la figure maternelle, la figure protectrice, c'est majeur. Est-ce que ça vous préoccupe, ça? Oui, ça me préoccupe et on veut que ça cesse. Mais c'est pour ça qu'on a fait ces changements à la loi, puis on va s'assurer que les suivis soient faits. Puis mais que les elle changements... est où, Catherine Lemay? On essaie de savoir c'est quoi les directives depuis qu'elle a lu et entendu ces mères-là? C'est quoi les directives qui sont données à la DPJ depuis quelques jours? Est-ce qu'il y en a eu des nouvelles directives, M. Carman? Mais nous, on veut accélérer justement cette formation, s'assurer que tout le monde soit à niveau
être sûr que ça se fasse. Mais Catherine, Madame Lemay, son rôle, c'est vraiment de s'assurer que l'harmonisation des pratiques, c'est elle qui a créé la formation aussi, c'est elle qui dirige la formation dans le réseau. Donc, c'est sûr qu'elle est occupée, mais on va travailler, comme je vous dis, tout le monde ensemble pour s'assurer qu'on en voit plus de ces situations-là. Mais comprenez avec moi que la formation, c'est bien beau, mais finalement, la réalité, lorsque des enfants sont retirés, on a beau avoir donné la formation, ça n'empêche pas des enfants. Au-delà de la formation, M. Carman, est-ce que ça vous préoccupe, ce qui ressort dans les médias, ou est-ce que oui. Business as usual? Non. Au contraire, je suis très motivé là, à ce que ça cesse. Et d'ailleurs, je pense que quand on est mécontent, il y a la direction de la protection de la jeunesse, la commission pour les droits de la personne, droits de la jeunesse, qui peut intervenir. On peut aller évidemment contre la décision du juge aussi en allant en appel. Donc, il y a des choses qui doivent être faites sur une base individuelle. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que dans le réseau de la santé, le message soit clair. Et ça, je vous remercie de me permettre d'envoyer le message aujourd'hui. La violence conjugale, pour nous, c'est inacceptable. Les enfants ne doivent pas être exposés à la violence conjugale de façon directe ou indirecte. Il y a des mères actuellement qui nous écrivent, qui sont inquiètes, qui pleurent. On a des enregistrements audio, M. Carman, d'intervenants de la TPJ, pas il y a 2 ans, il y a quelques semaines, qui les traitent d'aliénantes parentales, qui leur disent qu'il faut des mesures drastiques et couper le cordon avec l'enfant, puis qu'on va le donner au père. Madame Jérôme Forger vous invite ce matin à rencontrer les victimes. Est-ce que vous allez le faire? Bien, écoutez, moi, je suis prêt à rencontrer. Je ne veux pas me mêler de cas où il y a de la confidentialité en jeu, mais dans mon comté, c'est des choses qui peuvent arriver. J'ai rencontré des parents dans mon comté et je leur ai expliqué les changements qu'on est en train de faire. Et je ne veux pas rencontrer tout le monde. Non, évidemment, ça ne tente pas ce que vous rencontrez tout le monde. Mais si les gens passent par leur bureau de comté, moi, je suis disponible. Je suis un ministre quand même très disponible. On ne sent pas, je suis désolée de vous le dire, mais on ne sent pas que c'est quelque chose qui est prioritaire. Puis je vous explique, M. Carman, il y a des mères qui sont en détresse. Il y a des personnes qui nous disent, et d'ailleurs, madame tout à l'heure, Jérôme Forger, vous l'avez entendu, elle a dit, moi, s'il y a quelqu'un qui m'appelait pour me dire, est-ce que je vais voir la DPJ, j'y dirais non. Il y a un sentiment de confiance qui est en train de s'étioler, voire disparaître avec la DPJ. Et je sais que vous êtes au courant que ce sentiment d'appartenance-là est précieux. Exact. Au-delà de la formation, c'est pas la formation qui va redonner le sentiment de confiance, M. Carman. Il faut des actions. Les mères nous écoutent. Qu'est-ce que vous avez besoin de leur dire? Qu'est-ce que vous avez envie qu'ils entendent de votre bouche? Mais moi, je veux leur dire que la violence conjugale, pour nous, c'est inacceptable. La victime de violence conjugale ne peut pas être blâmée. Il faut vraiment qu'on s'attaque aux parents violents et qu'on règle ce problème-là. Mais comment vous allez vous en assurer auprès de la TPJ, M. Carman? Au-delà que vous le dites, vous êtes le ministre responsable de la TPJ. Mais une fois que le réseau est clair sur la directive, ça va s'appliquer. D'ailleurs, j'entendais Maître Assouline dire que c'était de moins en moins utilisé comme motif. Donc, il faut continuer à répéter les mêmes choses. Le changement, malheureusement, ça ne se fait pas toujours du jour au lendemain, mais nous, on va persister là-dedans. On y croit profondément. Est-ce que vous avez relancé une nouvelle directive pour rappeler que l'aliénation parentale on ne peut pas se cacher derrière l'aliénation parentale pour retirer des enfants à leur mère? Bien, s'il le faut, on va le faire. Là, qu'est-ce qu'il faut de plus, M. Carman, honnêtement? Qu'est-ce qu'il faut de plus que 120 témoignages de mères en détresse? Mais par exemple, ce serait intéressant de voir s'il y a une région particulière où ça arrive. Tant que la formation n'a pas été complétée partout en personne, on attend. On va le faire au besoin, mais continuons à faire de la formation. Mais encore une fois, il y a des mécanismes quand on est contre les décisions, que ce soit au niveau juridique, au niveau de la Commission des droits de personnes, droits de la jeunesse, si c'est la DPJ que l'on croit a mal agi. Fait que vous demandez finalement aux maires de continuer leur combat aux tribunaux, mais il n'y a finalement personne qui les entend. Mais oui, on les entend, on travaille avec elles. Mais on va attendre la formation. On a changé la loi. C'était la chose à faire. C'est pas appliqué, M. Carman. C'est pas appliqué. Sous votre supervision, sous votre gouverne, il y a des mères qui se font retirer leurs enfants alors qu'elles ont été violentées une première fois par leur mari. Puis on leur dit, l'enfant va quand même être plus en sécurité chez le père qui est violent qu'avec vous. Puis on leur dit, allez voir la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. C'est pas sérieux. Mais écoutez,
moi, je peux pas mettre les deux mains dans des dossiers confidentiels. Vous êtes responsable de la DPJ. C'est un problème systémique. Moi, je m'occupe d'améliorer les règles et d'améliorer les choses. Et il faut faire ça sur le terrain aussi. Exact. Mais il faut le faire à travers l'éducation, à travers les changements législatifs. Moi, comme je vous dis, je peux conseiller les gens. S'il y a des gens qui veulent me rencontrer... Est-ce que vous avez demandé combien de personnes ont été retirées? On a retiré la garde des enfants depuis que vous avez changé la loi, M. Carman? Je n'ai pas cette donnée à ma disposition. Il faudrait peut-être la demander. Ça serait peut-être intéressant pour connaître l'ampleur du problème, parce qu'il y en a beaucoup, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire. Peut-être que là, il y a peut-être du monde qui ne suivent pas ce que vous donnez comme directive. Et entre-temps, c'est des enfants et des mères qui souffrent. Ben, ça, par exemple, soyons clairs, ça va changer. Comme je vous dis, on a changé la loi, on est en train de faire la formation, puis on va le répéter, et s'il faut envoyer des nouvelles directives, ce sera fait. Je suis un peu surprise de savoir que ça n'a pas encore été fait, M. Carman, pour être honnête, quand on voit 120 femmes différentes. Pas une, pas deux, pas trois. Si vous voulez qu'on partage avec vous les enregistrements qu'on a reçus, malheureusement, on ne peut pas les faire entendre parce qu'on ne peut pas identifier les enfants. Et tous des jugements après avril 2023? La plupart. D'accord. Ben, c'est bien noté. Et on va agir rapidement. Ça fait 3 semaines et je vous le dis, là, ça n'arrête pas, ça ne dérougit pas, M. Carman, des mères en détresse. Et on nous dit, la DPJ, c'est la dernière instance qu'il faut aller voir si vous avez un problème. C'est le message qui revient le plus souvent. Ben, écoutez, nous, c'est sûr que c'est important pour nous que la confiance demeure au niveau de la DPJ, mais un autre de mes grands travaux, puis ça aussi, je veux le dire aux gens, nous, ce qu'on veut également, que la DPJ redevienne les soins intensifs, les cas les plus sévères, et non pas la porte d'entrée vers les services pour nos jeunes. Donc, nous, on a mis beaucoup d'efforts pour améliorer les services de première ligne, pour que les gens aillent consulter en première ligne avant d'être signalés à la DPJ. Donc, ça aussi, c'est un effort qui est important de notre part. Mais je comprends votre enjeu, puis je comprends l'enjeu de ces familles-là. Si tout ça s'est fait depuis avril 2023, on va regarder à ça. Est-ce que je me trompe, M. Carman, ou j'ai l'impression que le gouvernement ne veut pas trop bousculer la DPJ parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, parce qu'il y a c'est complexe, parce qu'ils sont déjà débordés, ils en ont trop sur les épaules. Fait que la culture de la DPJ, on ne veut pas un petit peu la shaker, non? Non, on a changé la loi. J'ai mis des DPJ sous tutelle depuis que je suis là. Non, nous, ce qu'on veut, c'est protéger nos enfants. Ça, c'est la seule priorité. C'est pour ça que je suis allé en politique. J'étais pédiatre, je suis allé en politique pour améliorer les services aux enfants et protéger nos enfants. Donc, il n'y a pas d'enjeu de ne pas shaker la DPJ. Ce qu'on veut vraiment, c'est améliorer les services. Et en partant, c'est qu'une partie ou la plus grande partie des choses doit se faire en première ligne. Gardons la DPJ pour les enfants pour les cas les plus sévères. Là, il y a trop de personnes prises en charge par la DPJ dès le début. Donc, libérons-les d'une partie de la charge en allant plus vers la première ligne. 42 000 signalements ont été retenus à la DPJ l'année dernière. Plus d'une centaine qu'on décrit comme étant des cas qui font juste embourber le système. Est-ce que vous allez faire des filtres de manière à ne pas embourber ce système-là? Bien, c'est justement là-dessus qu'on travaille très fort. Moi, je suis arrivé avec Agir Tout, mon programme pour les enfants qui actuellement sont classés comme négligence éducative pour que justement ils soient tous pris en charge avant d'être signalés à la DPJ. Puis un bon exemple, c'est que sur ce 40 000-là, il y en a juste 10 000 qui sont des P1, P2. Donc abus sexuels, abus physiques, risque d'abus sexuels, risque d'abus physiques. La vaste majorité, c'est de la négligence. Donc, dans tous ces cas-là, on peut faire des interventions de première ligne qui ne vont pas nécessiter la protection de la jeunesse. C'est ça, ce changement qu'on est en train d'opérer à travers le Québec. Puis, ça fonctionne. Nos listes d'attente sont en train de baisser de façon... Par exemple, par rapport à l'an dernier, on a 1000 enfants de moins sur nos listes d'attente. Donc, on va continuer ce virage-là vers la première ligne et que moins de parents aient à travailler avec la DPJ. Le délai pour que vous puissiez vous assurer aux mères qui nous écoutent et qui sont en détresse que l'aliénation parentale ne sera plus un obstacle au lien qu'elles ont avec leurs enfants? Maintenant, je vais faire la demande immédiatement. Là. Je retourne à Québec demain. Donc, on va avoir les données le plus rapidement possible. Nous, on va continuer de suivre ça parce que
Au nombre de messages qu'on reçoit, M. Carman, on ne peut faire autrement. Merci beaucoup d'être venu répondre à notre question et c'est sûr, certain qu'on va vous réinviter pour que vous puissiez nous dire quelles sont les actions que vous allez entreprendre. Parfait, je serai au rendez-vous. Merci beaucoup, M. Carman. Merci à vous. C'est donc tout pour moi aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de recherche et de mise en onde. Je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode sur Cube Radio.